sécheresse. En été, la sécheresse est une dure épreuve pour tous les animaux. Mais c'est précisément quand la source se tarit et que la série se termine qu'il faut se montrer le plus généreux. Oh, j'adore cette chaleur. Allez, venez, faites comme moi. Vous allez voir, c'est génial. Ah non, merci, Sinxi. Tu sais, nous, les loups, on préfère rester à l'ombre quand il fait trop chaud. Laisse-moi boire le premier, Ska, ou je te préviens que t'auras affaire à moi. Hé, Luta, il y a assez d'eau pour vous deux. Bah alors, Wanji, tu lui dis rien? Non, Sinxi, c'est comme ça que ça se passe chez les loups. Luta est plus fort que Ska, donc Ska ne peut boire qu'après lui. Non, poubelle. Non, t'es gentil, pas les pattes. Ah, merde. Je t'ai dit que je les gardais pour moi. Parce que tu comprends, avec une provision de grosses baies juteuses, je peux me passer de boire pendant des jours. Pendant des jours, t'es sûr? Mais t'es fou, elles vont se dessécher, tes baies. Allez, quoi, Wai, sois sympa. Laisse-moi y goûter, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai soif, tu sais, j'aime trop ça, les baies. Ah! Oh mais arrêtez ça tout de suite, bande de voleurs. Elles sont à moi, ces baies. Ah. Oh non, oh non, mes pauvres baies, quelle catastrophe. Ah bah voilà, je vais mourir de soif maintenant. Bah les pattes, j'ai dit. Hé Wai, Poum, alors, vous venez ou quoi? On va aller boire du côté du barrage de Tap Tap. Il doit y avoir encore de l'eau là-bas. Et voilà, je vous fais remarquer qu'une fois de plus, grâce à moi et à mon barrage, tout le monde peut boire. Et j'ai droit à rien. T'as même un petit merci Tap Tap. Merci, Tap Tap. Mouse, tu es vraiment dégoûtant. Bah attends, je rêve. Depuis quand il faut remercier les castors de faire des barrages? Hé Là, dans les algues, un poisson mort. Oh, Burk, cette eau est peut-être empoisonnée. Oh, moi, je m'en vais. Empoisonné? Ah! Au secours! Arrête, Wai. Elle n'est pas empoisonnée, mon eau. Allez, va-t'en de là. C'est toi qui pollues ma rivière. Mais je ne pollue rien du tout, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je suis un écureuil propre, moi. Wanji, Yamni, Topa, Numpa. Allons, venez les enfants, votre père a quelque chose à vous dire. Luta et Ska, venez vous aussi. Reste là, Ska, je passe le premier. Écoutez-moi bien tous. Il ne faut surtout pas aller boire au barrage des castors. Il fait trop chaud. Il y a trop d'algues et les poissons meurent. Ils n'arrivent plus à respirer. L'eau sera empoisonnée d'ici peu. Donc Moose avait raison. Si la sécheresse continue, nous allons bientôt manquer d'eau. Nous devrons aller vers le lac pour en trouver. Espérons qu'un orage éclatera enfin. Tu sais, Wanji, ma mère aussi, elle a dit qu'on irait au lac si la sécheresse continuait. Tap Tap, Tap Tap. Il ne faut pas que tu restes là. L'eau sera bientôt empoisonnée. C'est bon, Topa, te fatigue pas. Tap Tap est parti depuis longtemps vers le lac, soi-disant pour se construire un nouveau barrage. Tu parles? Elle a bien eu raison, Tap Tap. L'eau sent mauvais ici. Pouah! Quoi? L'eau est empoisonnée, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule goutte à boire? Hé, Sinxi, Oh. tu te souviens de cette grotte où il y avait une petite source? Peut-être qu'elle coule encore. Ah! De l'eau? Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt? À boire pour tout le monde! C'est moi qui invite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Voilà, c'est là. Mais Y a presque plus rien. Allez, poussez-vous! Moi d'abord! Wai, arrête. D'abord, c'est pas très sympa. Et puis, y a pas de quoi paniquer. On va quand même pas mourir de soif. Je suis sûre que dans le lac, il y aura assez d'eau pour tout le monde. On pourra partager. De l'eau! Enfin! Le dernier arrivé est un... Oh, le tricheur. Et attention, Wai. Elle est peut-être empoisonnée ici aussi. pas d'odeur suspecte, pas de poisson mort non plus. Allez, hop! Wai, non.
dis-moi, tu pourrais pas aller boire ailleurs, s'il te plaît? Ça fait hyper mal ce que tu me fais. C'est ta faute Aïe. aussi. Il faut que tu plonges juste sur moi, comme s'il n'y avait pas assez de place ailleurs. Hé, regardez! Juste en face, c'est Tatonka. Sing-si. Maman! Ah, mon petit Sing-si. Ça alors, tu es déjà là. Allez, les cocos, les cocas. Oh, les coyotes! C'est moi qui dois boire en premier, parce que je suis plus chef que toi. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef, hein? Pas vrai, chef? Non, c'est moi. Parce que je te signale que le chef, c'est moi qui le préfère. Ah, taisez-vous, écoutez-moi bien. Le chef, il n'y en a qu'un, et c'est moi. Et c'est toujours le chef qui boit en premier. Oui, chef. Entendu, chef. Ça y est, c'est bon? Ils sont repartis? C'est Torque le puma. Le chef d'abord, laissez-moi passer. Oh bah ça alors, ça c'est la meilleure. Non mais sérieux les copains, un puma qui voit des coyotes sans leur sauter à la gorge, c'est du jamais vu. Regardez, voilà Poum avec son oncle Mato. Salut Poum! Salut! Et là, voilà Moose et son père avec le troupeau d'élan. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Tout le monde vient boire ensemble. Oh, et là-haut, c'est Wambly avec son père. Même les aigles sont au rendez-vous. Les enfants! Eh ben voyons, c'est ça. Allez-y, vous gênez pas, laissez-moi tout seul. Il y a plein de bêtes féroces dans le coin qui adorent dévorer les gentils petits écureuils, mais c'est pas grave. T'as ton cas. Tu permets que je me mette à l'ombre. J'ai réfléchi, il y a un peu trop de soleil pour moi aujourd'hui. C'est incroyable, Tatonka, je n'ai jamais vu ça. Des animaux de toutes les espèces qui viennent boire au même point d'eau. Eh oui, Sing-Si. Tu vois, la sécheresse a aussi des avantages, comme celui d'instaurer une trêve. Même les élans et les bisons peuvent boire sans peur à côté des loups ou des lynx. Akishita le glouton. En tout cas, moi, je ne risque pas d'aller boire à côté de lui. Je n'ai aucune envie de lui servir de dessert. Tu n'as rien à craindre, Wai. Akishita est venu pour boire lui aussi, pas pour manger. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que les écureuils ne risquent rien aujourd'hui? Eh, fais attention quand même. Torque pourrait bien rôder dans le coin. Non, je te connais, Sing-Si, tu dis ça pour me faire peur. Torque! Il était devant moi, là. Il me fixait droit dans les yeux. Pauvre petit écureuil que je suis. J'ai le choix entre mourir de soif au bord d'un lac ou finir dans l'estomac d'un puma sanguinaire. Non, Ska, désolé, mais t'as pas le droit de boire. Y a pas assez d'eau pour toi. C'est Luta, voilà qu'il recommence. Non mais t'as vu ça, Tatonka? Ça suffit, Luta. Tout le monde a le droit de se désaltérer, tu entends? Même Ska. Ska est le plus faible d'entre nous. Il doit passer après tout le monde. Tu connais notre loi? Peut-être, mais il a besoin d'eau pour vivre, comme nous tous. Wanji a raison. Tu exagères, Luta. Ça suffit maintenant. Va-t'en et laisse-le boire tranquille. C'est bon, Ska. Approche. Il y a bien assez d'eau pour tout le monde. Merci. T'inquiète pas, Ska a beau avoir très soif, il ne va pas vider le lac. Comme vous le savez tous, la loi de la meute est dure, mais cela n'empêche pas que chacun a le droit de boire. L'orage, enfin. Oh, il manquait vraiment plus que ça. On aura tout eu. Vous allez voir qu'on va finir foudroyés cette fois. De quoi te plains-tu, mon petit Wai? Réfléchis. Le niveau des rivières va remonter et tout le monde aura de l'eau pour boire. Eh ben oui, c'est ce que je viens de dire. Je te félicite, Wanji. Tu as bien agi en protégeant Ska.
C'est quand la source se tarit que le plus fort doit se montrer généreux et savoir partager. L'ours Kodiak. Je vous invite à découvrir l'un des plus grands carnivores terrestres, l'ours Kodiak. Ce cousin du grizzly vit dans les territoires les plus au nord de l'Amérique. Lorsqu'il se tient debout, l'ours Kodiak peut dépasser les 3 mètres de haut et peser plus de 700 kilos. Comme pour l'ours noir, la couleur de son pelage peut varier grandement. Il peut être marron ou gris. L'ours Kodiak est principalement carnivore et sa nourriture favorite reste les truites et les saumons qu'il pêche dans les rivières. Mais il complète son alimentation avec des baies et des plantes. Chassant principalement la journée, c'est un animal solitaire qui peut aussi se regrouper de temps à autre avec d'autres individus lorsque la nourriture se trouve en abondance. L'ours Kodiak est certainement le plus impressionnant des ours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Grand Poum. Comme chaque année, le retour du printemps apporte une force nouvelle à la prairie. Vitalité et énergie surgissent de toutes parts. Mais si le printemps est propice au jeu, plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, il vaut mieux apprendre à former une équipe. Vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais gagner. N'insiste pas, Wai. Quand j'ai dit non, c'est non. Ça ne m'intéresse pas, je te dis. J'ai pas envie que tu me montres comment on cueille des baies. Ah bah ça alors c'est la meilleure. Laisse-moi te dire une bonne chose. Sans moi t'es rien, t'entends? Je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris tout ce que tu sais, hein, gars. Mais oui, c'est ça, n'importe quoi. Poum! Attends! Arrête, qu'est-ce que tu fais? Reviens! C'est nous, tes amis! Bon, bah venez, on n'a qu'à le suivre. D'accord. Je vous le dis franchement, j'ai pas de temps à perdre avec vos gamineries. Je suis adulte maintenant. Si vous ne me croyez pas, regardez mes griffes, elles ont poussé. Alors c'est bon, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas le temps de jouer, je dois aller cueillir des baies. Ah oui, un dernier truc important. À partir de maintenant, pour s'adresser à moi, il faudra m'appeler Grand Poum. Qu'est-ce qui lui prend à Poum? C'est le miel qui lui est monté à la tête ou quoi? Non mais sans blague, non, c'est vrai, à Poum il me doit tout, hein, parce que je lui ai tout appris. Comment grimper aux arbres, comment trouver des noisettes, comment pêcher, tout quoi. De toute façon, pour n'importe quoi, c'est moi le plus fort, alors. C'est ça, Wai. Non, mais puisque je vous le dis, je cours plus vite que le plus rapide des loups, tenez. Oh bah, tu peux bien rigoler, tu sais, Wambly. J'ai la vue bien plus perçante que la tienne, qu'est-ce que tu crois? Non mais... Hein? Ah! Yahoo! Hi-ha! Ah oui, tiens, et j'allais oublier un truc incroyable aussi. Je suis plus fort qu'un ours. Non, 2 ours réunis. Ah! Ah! Si vous voulez, on n'a qu'à faire un concours. Et gare aux courbatures. Hein. Tiens, en parlant d'ours, Wai, Poum n'est plus notre ami. Tu veux dire que Grand Poum n'est plus notre ami? C'est pas la même chose. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle maintenant, parce que ses griffes ont poussé. Ah ouais? Ah bah dis donc, ma queue, alors, regardez ça. Vous voyez qu'elle a poussé aussi, elle. Elle est magnifique d'ailleurs, vous trouvez pas? Alors maintenant, vous êtes gentil, vous m'appellerez Grand Wai. Hein, t'as compris, Sinxi? Grand Wai? Non mais tu rigoles. C'est vrai, regarde-toi, t'es le plus petit d'entre nous. Et alors, je vois pas le rapport. Qu'est-ce que ça peut faire que je sois le plus petit? Je suis le plus fort, je vous dis. Et je le prouve. Aïe! Oh! En tout cas, une chose est sûre, c'est que Poum sera incapable de se défendre s'il fait une mauvaise rencontre.
Mais il se prend pour un adulte, il a dit qu'il voulait plus de nous comme amis. Adulte ou pas, on peut pas le laisser tout seul. On n'a qu'à suivre sa piste. Allez, venez. Eh, bah attendez-moi, quoi. Vous voyez bien que je suis blessé, tout de même. Pauvre minuscule insecte, tu ferais bien de t'écarter du chemin de Grand Poum et vite, va te mettre à l'abri de ces griffes terrifiantes. Et vous, les baies sauvages, accrochez-vous bien, Grand Poum arrive. Ces empreintes s'arrêtent ici. On fait quoi maintenant? Dis donc, Wai, c'est bien toi qui as la meilleure vue de nous tous, non? Oui, je crois que tu étais prêt à faire un concours tout à l'heure, tu te souviens? Alors grimpe sur un arbre et dis-nous où est passé Poum. Ah, eh oui, vous avez raison, c'est moi qui ai la meilleure vue. Mais là, non, celle-là, c'est trop bête, alors. Non, parce que je viens de me prendre un pignon de pain dans l'œil. Oui, oh là là, oh, j'ai mal, oh, je vois plus rien, oh là là, oh, j'ai mal et je vois plus rien. Sing-Si, ça te dit un petit concours pour voir qui a la meilleure vue? Sans problème. Là-bas! Ça y est, je le vois. Il se dirige vers les geysers et il a une super avance sur nous. J'ai vu Torque aussi, le puma, dans les collines au-dessus des geysers, et il a repéré le pauvre Poum. Les geysers? Ils ne sont pas si loin que ça, Wambly. Combien de temps faut-il pour y aller, d'après vous? Pas longtemps, on devrait rattraper Torque. Souvenez-vous que les loups ont plus d'endurance. T'as raison, Yamni. Les pumas sont comme les lynx. Ils sont capables de faire de grands bonds, mais ils ne peuvent pas courir longtemps. Contrairement à nous, les loups. Épreuve de course en altitude. Ne m'attendez pas, les amis. Je vous rejoindrai. Ben, Wai, pourquoi tu vas pas avec eux? C'est pourtant bien toi, tout à l'heure, qui disais que tu courais plus vite que le plus rapide des loups. Je t'avouerai que j'aimerais énormément. Mais je sais pas, j'ai dû m'enfoncer une aiguille de pain dans la patte, moi, c'est vraiment pas de chance, là. Aïe, couille. Je peux monter sur ta tête? Les louveteaux? J'ai l'impression qu'ils se dirigent tous vers les geysers. Miam, miam, slurp. Si tu savais comme c'est bon d'être adulte, petit papillon. Allez, dis bonjour à Grand Poum. Torque! Grand Poum courageux, mais Grand Poum pas très téméraire même avec ses nouvelles griffes. Voyons, tu n'imagines tout de même pas que tu pourras m'échapper en te cachant au milieu des geysers, petit oursin. Ouf, je suis sauvée grâce à mes grandes griffes. C'est pas très malin de te réfugier là-haut. Je pourrais bien monter te chercher, petit ours. Visiblement, il me suffit d'attendre un peu pour que tu me tombes tout cru dans la gueule. Et je crois bien que c'est ce que je vais faire, tu vois. Allez, mes grosses griffes, je compte sur vous, là. C'est pas le moment de me lâcher. C'est par là, tout droit. Aidez-moi. Torque! Laisse Poum tranquille. Tiens, les louveteaux. Comme c'est mignon de votre part de courir au secours de votre jeune ami. Ça suffit, Torque. On te dit de le laisser tranquille. Je te signale qu'on est plus nombreux que toi. Eh bien, je ne vois devant moi qu'un jeune lynx et 4 louveteaux totalement épuisés. Vous tenez à peine sur vos pattes, je n'ai pas de raison d'être inquiet. Je vais attendre tranquillement mon petit déjeuner. Je m'occuperai de vous ensuite, ne craignez rien. Vite, Mousse, il faut faire quelque chose. Allez, bouge-toi. Mais arrête un peu de me taper sur le crâne et trouve une solution toi-même, grand Wai. Ah, oh, une idée moi-même. Oh oui, une idée moi-même. Regarde des rochers là, ça y est. Je crois que j'ai une idée moi-même géniale. Viens, suis-moi, Mousse. Ça suffit, pousse-toi, petit Wai. Mais qu'est-ce
que j'ai entendu? Petit Wai? Tu m'as appelé Petit Wai, c'est ça? Non mais laisse-moi au moins t'aider, espèce de gros balourd. C'est bon, j'y suis presque alors. Encore un petit fort. À l'aide! Oh, là, ils ont besoin de moi. Tenez bon mes grosses griffes! T'as ton gars? Ça y est, cette fois je l'ai senti. Il a bougé. Mais écartez-vous en bas. Écartez-vous vite. Vite! À l'abri! Ouais! Je suis le plus fort. Je suis le plus fort. Je suis le meilleur. Tu comprends, Mousse, maintenant pourquoi il faut absolument que tu m'appelles quand tu... Hein? Oui, bon, bah d'accord, bon, bah c'est bon. Non, mais c'est bon, ça va, j'ai rien dit. Ouais, tout court, ça suffira. Ouais, tout court. Merci à vous tous, les amis. Si vous n'aviez pas été là, je terminais en petit déjeuner pour Puma. Oh, bah ça, on peut le dire. Hein. Tu peux nous remercier, on le mérite. Surtout moi, d'ailleurs. Hein. Ah, au fait, tu veux toujours qu'on t'appelle Grand Poum? Ou est-ce que tu te contenterais d'un truc un peu plus simple, du genre Petit Poum qui a toujours besoin de son ami l'écureuil? Tu as raison, Wai. C'était vraiment idiot de ma part de croire que j'étais devenu adulte juste parce que mes griffes avaient poussé. Je vous demande pardon. Tu as encore tout ton temps avant de devenir adulte, Poum. Dans la vie, il ne faut jamais brusquer les choses. C'est valable pour toi aussi, Wai. Plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, mieux vaut apprendre à former une équipe. En équipe, on est plus fort, comme vous l'avez prouvé aujourd'hui. L'odorat chez les ours. Les ours sont de redoutables chasseurs. Puissants, rapides, ils peuvent également compter sur un atout de choix pour chercher leur nourriture, leur odorat. Tous les ours n'ont pas la même acuité visuelle, comme l'ours noir, qui a une bien moins bonne vue que le grizzly. Par contre, ils ont tous un odorat très développé. Dans une nature sauvage que rien ne vient déranger, les ours se fient aux odeurs. Ils peuvent déceler de la nourriture à des dizaines de kilomètres à la ronde, comme les carcasses d'animaux dont ils se nourrissent. Leur nez sert de détecteur et ils n'ont plus qu'à suivre le chemin qu'il leur indique. Leur odorat est aussi très utile pour repérer les autres mâles qui pourraient envahir leur territoire. Saviez-vous que lorsqu'un ours se dresse sur ses pattes arrière, c'est bien souvent pour mieux sentir d'où proviennent les odeurs qui l'entourent? Dans cette position, il peut plus facilement différencier les senteurs lointaines afin de se nourrir et de se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. L'honneur d'un chef. La vie est une boucle sans fin. Chaque année, l'été doit céder la place à l'automne, qui laissera l'hiver lui succéder à son tour. Avec l'arrivée du froid vient le temps de l'entraide, de la solidarité. Le plus sage montre le chemin aux autres. Et tous marchent ensuite dans ses pas. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. L'hiver approche, il faut aller chercher d'autres pâturages. Non, AUL. Ou plutôt, presque tous. Il y a des exceptions. Une longue marche serait trop dangereuse. Cette année, nous resterons ici. Qu'est-ce qui te fait peur, grand chef? Est-ce que tu serais trop vieux pour prendre des décisions courageuses? Alors ça me fiche en boule. Depuis qu'il a ces bois qui ont poussé, AUL n'arrête pas de provoquer mon père. Mais cette fois, il va voir ce qu'il va voir. Big Moose va lui apprendre ce que c'est que le respect dû au chef. Tu es trop jeune pour me défier, AUL. Mais si tu refuses de suivre mon commandement, nous pouvons régler ça bois contre bois. Oh non, mais il se croit où? La question semble réglée.
La prochaine fois, t'as pas intérêt à me tourner le dos, grand chef. Tu pourrais le regretter. Papa, t'as entendu? Il vient encore de te provoquer. Il faut que tu le punisses cette fois. J'ai des choses plus importantes à faire, Mousse. Mais quand même... Lorsque tes bois seront aussi durs que les miens, tu pourras me donner des conseils, mais pas avant, c'est bien compris? Un peu d'exercice pour détendre l'atmosphère, ça te dit? On pourrait aider Wai à faire ses provisions, on se marrerait bien, non? Trop bonne ton idée. Allez, Mousse, tu viens avec nous. D'accord. Planquez-vous, ça va tomber. Tiens, Wanji, attrape celle-là. Dis-moi, à part t'empiffrer en nous regardant faire tout le boulot à ta place, tu peux m'expliquer ce que tu fabriques? Bah, c'est à moi que tu parles, hein? Bah, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Je vous l'ai déjà dit. Je me suis foulé la queue en me grattant la tête. C'est pas rien quand même. Je souffre, hein, qu'est-ce que vous croyez? Mousse, il est temps de rentrer maintenant. Il y en a marre. Mousse vient ici et fait ceci et fait cela. C'est vrai, je suis plus un enfant. Ah oui, d'accord, bah c'est bon, j'ai compris. Vous embêtez pas pour moi, je finirai le boulot tout seul, malgré la douleur. Merci pour votre esprit d'équipe, hein, ça fait chaud au cœur. Hein? C'est toi, Wai, qui t'amuse à m'envoyer des pommes de pain sur la tête? Excuse-le, t'as ton cas, il est très pressé de faire ses provisions pour l'hiver. Oui, c'est mon côté ultra prévoyant, mais je vois pas de mal à ça. Mousse! Tu as entendu? J'ai l'impression que c'est ton père qui t'appelle. Ouais, je sais. C'est bon, papa, j'arrive. À plus tard, les copains. Moi aussi, faut que j'y aille. Bon, bah alors, on se voit demain. Oh, tu parles, c'est facile de donner des ordres à un enfant quand on n'est pas capable de se faire respecter. Et hop là, les deux dernières. Voilà, je crois que je suis paré. J'ai tout ce qu'il faut pour passer un hiver de roi. Qu'est-ce que tu fais? Veux-tu te dépêcher de venir? Tiens, bah, où est-ce qu'il est? Voyons. Oui. Il m'a pas l'air décidé à rejoindre le troupeau. Allez, Wai, action! Youhou! Yaha! Et hop là! Wanji, écoute, je crois que c'est important. Qu'est-ce que t'en penses? Mais de quoi tu parles? Ah oui, pardon. Mousse est parti tout seul dans la montagne. Quoi, t'en es sûr? Bah oui, faut aller le chercher. T'as raison, il faut le retrouver au plus vite avant qu'il se mette en danger. Ils sont pénibles, ces élands. On va chercher Singsi. Mousse était encore jamais allé aussi loin. Moi non plus, d'ailleurs. On devrait peut-être prévenir son père, non? Qu'est-ce qu'il raconte, l'autre? T'espères quand même pas qu'on va faire demi-tour, maintenant? D'abord, abandonner un copain en difficulté, c'est pas bien, ça se fait pas. Alors, il pourrait se trouver là, à quelques pas de nous, et vous auriez le cœur de... Ah, voilà! Tu te rends compte que t'as failli nous blesser? Tu sais, faut que tu te calmes, Wai, là, c'est plus possible. Sinon, tu fais demi-tour tout de suite. Oh, j'y crois pas. Des menaces, maintenant. Bon, bah, tant pis pour vous, je vous laisse. Bon, je vous laisse pas. Oubliez ce que j'ai fait. Moi, j'oublie tout ce que vous avez dit, on recommence à zéro. Donc, je reste avec vous, c'est bien mieux. Je m'en voudrais qu'il vous arrive un truc pendant que je suis pas là, bien sûr. Au lieu de me gronder à tout bout de champ, il ferait mieux de punir une bonne fois cette impertinente AUL qui lui arrive même pas au garrot. Oh zut, je crois que je me suis trop éloigné du troupeau. Il va bientôt faire nuit. J'ai intérêt à me dépêcher de rentrer. Aïe, je peux plus bouger. Cette fois, c'est sérieux. Mais qu'est-ce qui m'a pris aussi de partir seul comme ça? Je vais mourir de faim et de soif tout seul, et je verrai plus jamais mon papa et mes amis non plus. Tiens,
On dirait qu'il y a quelqu'un par là. Oh, pourvu que j'ai pas réveillé un monstre affamé. Oh. À l'aide, pitié. Eh bien, Moose, est-ce que je suis vraiment effrayant à ce point? La nuit va tomber et on n'a encore trouvé aucune trace de Moose. Vous avez entendu? Ça venait de là-bas, à l'autre bout du canyon. Ah, merci, Tatonka. Moose! Salut les copains. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, je me suis fait mal en tombant. Heureusement pour moi que Tatonka était là. Ça va pas aussi de partir seul sans prévenir? C'est à cause de ton père, c'est ça? Oui, j'arrive pas à comprendre pourquoi il refuse toujours de punir Ayuel. C'est quand même lui le chef tout de même. Tu sais, il doit avoir ses raisons. Allez, viens, on rentre. Je parie qu'il s'inquiète pour toi en ce moment. Moose! Papa, je suis là. Enfin, mon garçon, où étais-tu passé? Tu es blessé? Oh, ça va, rassure-toi, y a rien de grave. Je te demande pardon de t'avoir désobéi. Je boudais parce que t'es toujours en train de me gronder pour rien. Alors qu'Ayuel, il te manque de respect et tu le punis jamais. C'est pour cette raison que tu faisais la tête? Sache, mon fils, que je n'ai pas affronté Ayuel parce que je préfère la persuasion à la force. Big Moose est le plus sage et le plus avisé d'entre nous. Il connaît les dangers d'une longue marche. Vous aurez au moins appris une chose tous les deux, c'est qu'on ne peut juger quiconque avant d'avoir mis ses pas dans les siens pendant de nombreuses lunes. Tu peux aussi remercier tes amis pour leur aide, Moose. C'est rien, c'est à ça que servent les copains. Oh, c'est beau à pleurer. Eh, vous savez qu'en cas de coup dur, vous pouvez compter sur moi, les amis. Alors n'hésitez pas à appeler. Oh, what? Oula! Les élans. Partons à la découverte du plus grand représentant de l'espèce des cervidés. Il s'agit de l'élan. L'élan peuple les forêts d'Amérique du Nord. C'est un animal solitaire, facilement reconnaissable grâce à ses grands bois plats au bout pointu, qui peuvent dépasser le 1,60 m d'envergure. Les mâles mesurent environ 2 mètres et pèsent jusqu'à 700 kg. Les élans sont des ruminants, comme les vaches. Ils se nourrissent principalement de feuilles, de branches et d'écorces. La vie de l'élan est souvent liée à l'activité des castors, qui récupèrent du bois pour fabriquer un barrage, offrant ainsi à l'élan une source de nourriture facile à récupérer. L'élan est un excellent nageur. Il n'hésite pas à traverser des rivières pour chercher de la nourriture. Il peut même mettre sa tête sous l'eau pour y brouter des végétaux aquatiques. Aussi à l'aise sur la terre que sur l'eau, l'élan est un habitant majestueux des grands espaces de l'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le temps du sommeil. Sous les premiers flocons de neige, chacun s'apprête à sa manière à affronter le froid qui s'installe. Certains partiront plus au sud, d'autres entameront un long sommeil d'hiver. Chacun doit trouver sa place et agir en fonction de sa nature profonde. En plein dans le mille. Allez, tous sur tap-tap. Même à 4 contre moi, vous faites pas le poids. C'est parti.
sympa l'hiver. J'adore, j'aimerais qu'il dure toute l'année. Oh, j'ai hâte d'aller faire des glissades sur le lac gelé. Si seulement je pouvais vous accompagner. Bah viens, où est le problème? Impossible ce soir, je peux vraiment pas, mon oncle Mato m'attend dans sa caverne. Tu sais bien que les ours hibernent la majeure partie de l'hiver. Tatanka! Oui, je sais. Seulement, je préfère jouer que dormir. Tu ne peux pas aller contre ta nature, mon petit Poum. Le monde est ainsi fait. Faut qu'on profite à fond de ces derniers moments avec lui. Allez, venez, tout le monde à la rivière. Les copains, j'ai un bien meilleur plan. Ça va peut-être vous sembler bizarre comme idée, mais... Poum, qu'est-ce que tu dirais si on te construisait une super tanière rien que pour toi? Pourquoi faire? Comme ça, tu pourras y habiter pendant que ton oncle dormira, tiens. Oh ouais, je pourrais jouer avec vous pendant tout l'hiver quand je voudrais. Je prends la direction technique du chantier. Vous savez que c'est ma spécialité. Une tanière rien qu'à moi, ça c'est trop génial. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, trop chouette les copains. J'ai hâte de pouvoir m'installer. Poum, n'oublie pas qu'il faut que tu attendes que ton oncle soit endormi. Ah ouais, c'est vrai. T'en fais pas, on viendra te chercher demain matin sans que personne le sache. Ça me va. Une partie de cache-cache en attendant? Moi, je suis d'accord. Oui, tu viens. Je crois qu'il est temps que tu y ailles. T'inquiète pas, on se retrouve au lever du soleil devant la caverne de ton oncle. Ça marche. Je vous dis pas comme ça, craindre d'être un ours, parfois ça me pèse. Bon ben. Salut les amis. Amusez-vous bien pendant que je dors. On se revoit au premier bourgeon. Le moment est venu pour nous de prendre un long repos. Allonge-toi et dors. Oui, oncle Mato. Vivement demain matin. Les enfants, où courez-vous comme ça? À la rivière, papa. On va y rejoindre Tap Tap. C'est bon, on y va. Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt. Allons rejoindre, vous savez qui, vous savez où? Mais qu'est-ce qu'ils trafiquent encore, ces trois-là? Ça alors, bah où il est passé? Poum! Eh oh, tu m'entends? On est là! Ne me dites pas que ce ballot a oublié qu'on devait se retrouver ce matin. Tant pis, je vais le chercher. T'es sûr? Attends, si Mato se réveille, il va se mettre dans une rage folle. Ça alors, je le crois pas, c'est la meilleure. Boum! Boum! Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, Brandy, c'est sympa d'être passé dire bonjour. Chut! C'est pas toi qui disais que tu voulais pas passer tout l'hiver à dormir? Ah, oui, excuse-moi. Ça doit être la chaleur ou bien les ronflements de mon oncle. J'ai craqué, c'était... Bon, c'est bon, vite, faut qu'on y aille. Bon, d'accord. T'inquiète pas, ça va aller. En vrai, j'ai une pêche d'enfer.
Mais qu'est-ce qui s'est passé Me suis pas réveillée. Il est pas possible. Quelle matinée splendide, n'est-ce pas? Ah oui, alors c'est super. Bonne journée, Mais dis Tatonka. donc, Poum, tu ne devrais pas être en train d'hiberner en compagnie de ton oncle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est parti chasser. On n'avait aucune provision pour l'hiver. On doit se retrouver ce soir à la caverne. Ah oui, je vois. Du coup, on s'est dit que ce serait dommage de pas profiter de notre dernière journée. Pas vrai, Poum? Allez, on fait la course. À nous. Vous en avez mis un temps. C'est Poum, il a eu un peu de mal à émerger. Réveille-toi, debout. Tonton, arrête de roupiller. Qu'est-ce que tu dis? Je trouve que t'exagères un peu. Nous, on fait le maximum pour t'arranger et tu penses qu'à dormir. C'est pas sympa. Je suis désolée, toute cette excitation m'a complètement épuisée. Mais après une bonne nuit de sommeil, je pèterai le feu, vous verrez. Ah, tu remarqueras que j'ai choisi le meilleur endroit dans le lit de la rivière. Hé, Poum, t'entends ce que je te dis? Ouais, le meilleur endroit, c'est le lit. T'as raison. Bon, bonne nuit, les amis. À demain matin. Pas besoin de le bercer, le phénomène, il dort déjà. Ces ours se fichent du travail bien fait comme de leur première goutte de miel. Tout de même une hutte de cette élégance. Torque, là ça va mal. Faut vite que je prévienne les autres. Les copains, arrêtez ce boucan. C'est pas drôle. Surprise. Qui a osé? Si tu veux t'en prendre à Poum, t'auras d'abord affaire à nous tous, Torque. Ce sera avec grand plaisir. Alors, il faudra commencer par moi. Il est balèze, l'oncle Mato. On se reverra. Ouf, on l'a échappé belle. Pas encore. J'en ai pas terminé avec vous. Je vais tout expliquer. Nous parlerons de ça plus tard. Je tiens à donner d'abord une petite leçon à tes amis. Allons, Mato, calme-toi. Les enfants, ne cherchez pas à faire de mal. Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir réveillé pour te prévenir de ce qu'ils préparaient. Il ne s'agit pas de ça. Ils doivent apprendre à ne pas se mêler de la vie des autres. Un ours doit dormir tout l'hiver. C'est comme ça et pas autrement. Je crois qu'ils ont compris la leçon. Je surveillerai mes louveteaux, Mato, fais-moi confiance. Ils ne sont pas prêts de quitter la tanière. Bon, très bien. Cette fois, on y va, Poum. Tu retrouveras tes amis au printemps. Poum. Eh oui, on ne lutte pas contre sa nature profonde. L'ours noir. Partons à la découverte de l'un des ours les plus répandus en Amérique du Nord, un cousin du grizzly, l'ours noir. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut, pour un poids de 250 kilos. Malgré son nom, la couleur de son pelage peut varier du noir au blond, en passant par le marron. Son museau allongé et sa longue langue lui permettent d'attraper facilement des baies ou des fourmis dont il raffole. Il se nourrit également de poissons ou d'animaux comme les élans. Ses pattes, munies de griffes, lui servent à grimper aux arbres, à creuser, mais peuvent également devenir des armes redoutables, avec lesquelles il peut terrasser un élan. Bon nageur, il peut facilement se mettre debout et court très vite. Il peut aller jusqu'à 55 km/h. Solitaire, il ne se rapproche de ses congénères que pendant la saison des amours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La voix de Topa.
Un proverbe dit que quelle que soit la vie que nous menons, il nous appartient de tracer notre propre sillon. C'est pour cette raison qu'il importe d'avoir un bon guide. Doucement, les enfants. Et celle-là, maman? Ce sont des fougères, une plante qui possède des pouvoirs de guérison. Ah, c'est génial! Tiens, par exemple, si tu as mal au ventre, tu peux en manger un peu. Tu verras, elle te soulagera. C'est pas mauvais. Qu'est-ce que t'attends? Viens jouer! Va donc les rejoindre, ma chérie. Tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Super, merci maman. J'arrive, Wendy. Ne vous éloignez pas trop, les enfants. Ta fille a bien grandi, William. Topaz sait déjà beaucoup de choses. Oui, elle retient facilement. Je suis très très fière d'elle. Salut les amis. Ah, quand même, c'est pas trop tôt. Vous savez pourtant que je suis pressée, j'ai passé tout l'hiver à roupiller. J'ai hâte de me dégourdir les pattes. Super, t'as l'air en forme. Et qu'est-ce que t'as envie de faire? Ça te dit qu'on aille dans la montagne? Ouais, c'est une super idée qui me plaît. Je vous apprendrai à pêcher, vous voulez? Vous le saviez pas. Je suis super balèze à ce jeu-là. Poum, tu sais bien que c'est pas très prudent d'aller en montagne tout seul. T'inquiète pas, on n'a rien à craindre. On est assez grand pour se passer des adultes. Attendez, si votre sœur Topa veut rester à la tanière avec sa petite maman, on va pas la forcer. Bon, bah réfléchissez, moi j'y vais. J'arrive. Vas-y vite. Attends-nous, Poum. Allez. Dépêche-toi, petite sœur. Ici, c'est l'endroit idéal pour une leçon. Alors, l'important avec les poissons, c'est d'être rapide, patient, aussi discret que possible et... En fait, ça comptait pas là, c'était pour m'échauffer. Ça t'est jamais venu à l'idée d'essayer de faire la même chose mais sans hurler? Vous n'y connaissez rien. Vous pouvez rigoler, tout est dans le cri. Il faut surprendre le poisson. Ah ben là, c'est sûr, tu les as bien surpris. Vous êtes trop bêtes. Ici, la rivière est trop large, c'est pour ça. Venez, on va aller plus haut. On devrait pas aller si loin dans la montagne. C'est trop dangereux. Yamni! Écoute, Topa, si c'est pour nous gâcher le plaisir, c'était pas la peine de venir. T'es pas gentille. Mais enfin, un loup n'a peur de rien. Et toi, un rien te fait peur. Dis-moi, t'es une vraie louve, oui ou non? Bien sûr que je suis une vraie louve. Qu'est-ce que tu crois? C'est ce qu'on verra. Alors montre-moi que t'es courageuse. Allez, viens, dépêche-toi. Ah. Comme je vous le disais, l'important avec les poissons, c'est d'être... Rapide, patient et discret. Ah oui, c'est ça, exactement. Et maintenant, regardez bien. Alors, c'est qui le meilleur? Tu peux t'y prendre comme tu veux, hein. L'important avec une proie, c'est d'être plus malin qu'elle. Je parie que t'es pas capable de sauter. Mais l'eau en dessous est glacée. Si jamais je tombais dedans... Mais tu tomberas pas. Regarde, c'est facile. Ah! Ah! Yamni! Au secours, je glisse. Lâche pas, d'accord? Tiens bon, j'arrive.
C'est Yamni. Je crois que c'est les filles. Yamni, Topa. On y va. Vite, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Y a personne? Regardez, on dirait des traces. En fait, Topa avait raison. C'était vraiment pas malin de notre part de partir seul dans la montagne. Dire qu'en ce moment, vos deux sœurs sont peut-être dans l'estomac d'un poisson géant. Arrêtez de paniquer. Même si elles ont été emportées par le courant, elles savent nager. Venez. Wanji a raison. Descendons la berge, on finira par les retrouver. J'ai très froid. T'inquiète pas, va, je suis là, je vais te réchauffer. Maman m'a montré comment on fait. Avance un peu. Allonge-toi. Reste couché là. Je reviens tout de suite. Tout va bien, Yamni. Tu vois, j'ai fait vite. Oh, merci beaucoup, ma petite sœur. Est-ce que vous avez besoin d'aide, les enfants? T'as ton cas. Aidez-moi vite, les copains. Je vous suis plus. C'est confortable. Oups, pardon, t'as ton cas. Yamni, Topa, vous n'avez rien? Non, ça va. Yamni est tombée dans la rivière, mais tout va bien maintenant. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit, ma petite sœur. T'as été super courageuse et tu m'as sauvé la vie. C'est normal, voyons. Tu aurais fait la même chose pour moi, je le sais. Ça prouve une chose, dans une famille, il faut de tout. Une fille bien sage et une autre qui est casse-cou. Je vois que tu as bien retenu les leçons de Winyan. Vous voyez, les enfants, avec un bon guide, chacun peut faire son chemin dans la vie. C'est pas tout ça, mais ma voix à moi, elle mène à la pêche au saumon. Je dois la suivre. Au secours, Wanji, fais quelque chose. Je cours. Si ça peut te rendre service, Poum, je te signale que tu es à pied. J'ai l'impression que ton chemin conduit souvent vers une grosse bêtise. Je me trompe? Les cascades et les rivières du Yellowstone. Parmi les plus beaux paysages des grandes plaines d'Amérique du Nord se trouvent les cascades et les rivières, gardiennes de la vie animale et végétale. La région, située au centre des terres, est le berceau des rivières qui se jettent d'un côté dans l'océan Atlantique et de l'autre dans l'océan Pacifique. Les cours d'eau sont alimentés par la fonte des neiges qui débute au printemps. À cette époque, le cours des rivières se remet à grossir en même temps que la vie animale et végétale reprend son rythme. De nombreuses chutes d'eau et cascades perturbent le flot régulier des eaux. Elles sont le fruit d'un relief rocailleux et chaotique, forgé par l'érosion pendant des millions d'années. Certaines cascades atteignent presque 100 mètres de haut. Celles de taille moyenne, de quelques mètres seulement, sont des obstacles naturels que les saumons doivent affronter lorsqu'ils remontent les rivières. L'eau est synonyme de vie et les rivières des plaines d'Amérique sont un lieu d'une importance capitale pour le règne animal. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.
Voilà.